L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon. Lorsqu'on voyage, les achats sont incontournables. Mais il y a un mais. Quand on fait des achats, lors du voyage, on tombe souvent dans des pièges inattendus. Et bien, aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet qui concerne tous les voyageurs. Comment éviter les pièges à touristes lors des achats en voyage? Avec moi, c'est toujours mon collègue Rogo. Et bonjour Rogo. Bonjour Manon. À ce sujet, ça me rappelle des souvenirs, pas toujours bons d'ailleurs. J'ai moi-même été piégé plusieurs fois quand j'ai commencé à voyager. C'est un sujet hyper important parce que ça peut vraiment gâcher un voyage si on se fait avoir. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, on va donner quelques conseils à nos auditeurs pour éviter les pièges à touristes. Lors des achats, si on se fait avoir, et malheureusement, c'est quelque chose qui arrive beaucoup à beaucoup de monde. Alors, Rogo, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer quels sont les pièges les plus courants? Bon, il y en a plusieurs types. Le plus classique, c'est la surfacturation pure et simple. Expliquez-nous avec un exemple, Rogo. Donc, quelqu'un arrive dans un marché touristique, le vendeur voit que vous êtes étranger et hop, il multiplie les prix par 3 ou 4. Oh, c'est pas gentil, Oui, c'est pas honnête. J'ai vu ça partout dans le monde. Ensuite, il y a les pièges de la qualité supérieure. C'est-à-dire? On te fait croire que tu achètes du cachemire authentique, mais en fait, c'est du synthétique. Ou alors, on te vend de l'artisanat local qui vient en réalité d'une usine à l'autre bout du pays. Oui, tout le monde le connaît, le fameux artisanat local, c'est très fréquent. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, Rogo? Il y a aussi les pièges du dernier prix. Juste pour toi, le vendeur fait semblant de te faire une faveur énorme. Mais en réalité, son prix d'amis reste 300% au-dessus du prix normal. Il faut jamais croire ce qui est sorti de la poche des commerçants, dernier prix, juste pour toi. Et sans compter les techniques de manipulation émotionnelle. J'ai des enfants à nourrir, c'est ma grand-mère aveugle qui a fait ça à la main. Et puis, il y a un truc vicieux, le faux guide, qui vous amène dans des boutiques en échange des commissions. Vous avez l'impression qu'ils vous font visiter, mais en réalité, ils touchent 30% sur tout ce que vous achetez. Et ça fait mal au portefeuille et tout ça. Et au niveau des destinations, il doit y avoir des endroits plus risqués que d'autres, je crois. Alors, attention, dans certains lieux touristiques ou très touristiques, c'est plus fréquent. Mais attention, ça existe partout, Paris, Rome ou New York aussi. Le truc, c'est que plus un endroit voit passer des touristes pressés avec du cash, plus il y a des risques d'arnaque. Les gares, les aéroports, les sites touristiques majeurs. En tout cas, dans ces endroits-là, il faut rester vigilant. D'accord, alors maintenant, la question à 1 million. Comment on fait pour éviter les pièges? Vous voulez parler de ces pièges, donc c'est une excellente question. D'abord, la règle numéro 1, c'est de se renseigner avant. Voilà. Nous avons toutes les facilités du monde avec Internet, donc on peut se renseigner bien avant sur le prix moyen de ce que l'on veut acheter. On peut se renseigner si par exemple vous voulez acheter des épices au Maroc, vous pouvez vérifier les prix moyens. Si vous voulez ou vous cherchez des perles en Asie, renseignez-vous sur les tarifs. Internet vous aide à tout ça. Deuxième règle,
négociez toujours dans le marché. Mhm. Si on vous donne un prix directement, c'est probablement qu'il est gonflé. Commencez par diviser par 3 ou 4 les prix annoncés et remonter petit à petit. Je crois que c'est la bonne stratégie. D'accord. Et niveau technique de négociation, est-ce que vous avez des astuces? Oui, bien, oui, plein. Déjà, ne montrez jamais que vous êtes super intéressé par un article. Mhm. Regardez toujours avec un air détaché, parfois même un air dédain. Mhm. Posez des questions sur la qualité comparée avec d'autres stands. Ah, il y a des techniques, des Oui, astuces. apprenez quelques mots dans la langue locale, Mhm. même juste bonjour ou merci. Et ça ça ne change. changera rien. Ça change tout. Mhm. Ça change tout. Le vendeur voit que vous faites un effort et souvent, ils sont plus honnêtes. Et utilisez la technique du faux départ. Vous négociez, vous ne tombez pas d'accord, vous commencez à partir. Mais c'est juste un faux départ et magiquement, vous allez constater que les prix baissent. Mhm. Baissent, Mhm. comme par magie. Mhm. Et surtout, Mhm. Manon, Mhm. fixez-vous un budget max avant d'entrer dans une boutique. Ça, c'est difficile. Et ne les dépassez jamais. L'émotion, c'est l'ennemi de la bonne affaire. Et ces conseils sont géniaux. Bon, Rocco a déjà répondu à notre question très importante. Comment on fait pour éviter ces pièges lors des achats? Il nous a fourni en même temps des techniques de négociation. Oui, déjà dans l'idéal, il est conseillé de vérifier la qualité avant d'acheter. Mhm. Bien regarder les coutures, parce qu'il s'agit par exemple des vêtements ou des chaussures. Bien regarder les coutures, toucher les matières, tester si possible. Pour les bijoux, demandez toujours un certificat d'authenticité. Ah, d'accord. Mais, Mhm. il y a un mais. Mhm. Si vous vous rendez compte, après coup, que vous êtes fait avoir, c'est compliqué. Oui, c'est Là, compliqué. il faut qu'on se le dise. Mais dans certains pays, vous pouvez retourner voir les vendeurs et négocier un échange ou un remboursement partiel. Mais souvent, il faut considérer ça comme une leçon apprise. Ça veut dire que la négociation sera inutile. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mhm. Et souvent, il faut considérer ça comme une leçon. D'accord. Quand on dit que les conséquences conseillent mieux que les conseils, Ouais. voilà. Quand vous prenez ça comme une leçon prochainement, vous serez beaucoup plus aguerri pour prendre toutes les précautions nécessaires. Et c'est pour ça que maintenant, je recommande toujours d'acheter dans des magasins officiels pour les trucs chers. Chez les petits commerçants, c'est moins cher. Oui, mais il n'y a pas assez de garanties. Lorsque vous achetez dans des magasins, dans des grands magasins officiels, c'est plus cher, mais vous avez des garanties. Ah, pour éviter des histoires. Et niveau souvenirs, vous avez des recommandations pour éviter les pièges? Oui, là, mon conseil principal, c'est de privilégier les expériences aux objets. Mhm. Plutôt que d'acheter par exemple 10 t-shirts I Love Bangkok. Mhm. Payez-vous un bon resto local ou une activité sympa. Ah, d'accord. Mais si vous voulez vraiment des souvenirs, alors allez dans les quartiers non touristiques. Les prix sont souvent plus justes et vous découvrez la vraie vie locale. Mhm. Dans ce cas-là, vous pouvez acheter des trucs consommables, des épices, des thés, des cafés. Au moins, vous les utiliserez. Ah, d'accord. Et pour l'artisanat, renseignez-vous sur les vraies spécialités locales. Chaque région a ses trucs authentiques. Au Mexique, c'est la poterie d'Oaxaca. Mhm. Au Pérou, les textiles en alpaga. En Inde, les tissus en soie. Ah, chaque région a ses spécialités. Voilà. Super. Et pour les achats en ligne pendant le voyage, il y a des précautions à prendre. Je pense que si on achète en ligne, donc c'est sécurisé. Ah, attention, attention. Là aussi, il faut
faire très attention parce que les arnaques n'ont plus de frontières. Avec les Wi-Fi d'hôtel, il faut faire très attention au paiement en ligne. Il est plutôt conseillé d'utiliser vos données mobiles pour les achats sensibles. Et puis se méfier toujours des sites locaux que vous ne connaissez pas. Mieux vaut rester sur des plateformes internationales connues, même si c'est un peu plus cher. Et surtout, faites attention aux frais de douane. Ces bracelets à 20 € peuvent vous coûter 50 € avec les taxes à l'arrivée. Donc c'est mieux de se renseigner sur les limites de la douane du pays. Très important, effectivement, Rocco. Est-ce qu'il y a des signaux d'alarme qui doivent nous alerter quand on est face à une arnaque? Oui. Premier signal, c'est la pression temporelle. Vous êtes devant un vendeur qui vous met la pression en vous disant par exemple cette offre expire dans 10 minutes. Ça nous stresse. Il me reste seulement ça en stock. C'est du bidon. Donc c'est du bidon. Lorsque vous vous retrouvez face à de telles situations, mettez-vous en tête que la marchandise là c'est du bidon. Les vraies bonnes affaires, cher Manon, elles restent bonnes affaires même le lendemain. Chaque fois quand on dit ça, je commence à être stressée, je commence à sortir de l'argent pour payer vite, pour avoir le dernier donc, là, vous article. Tombez déjà dans les pièges. Et deuxième signal, les prix trop beaux pour être vrais. Si on vous propose un Rolex par exemple à 50 €, c'est une bonne affaire. C'est pas ton jour de chance, chère dame. C'est une arnaque. Troisième signal, on refuse que vous comparez. Si un vendeur vous empêche de regarder ailleurs ou vous met la pression pour acheter immédiatement, je vous conseille de fuir. D'accord. Et dernier signal, les paiements bizarres. Je vais du cash uniquement. Les vendeurs honnêtes acceptent plusieurs moyens de paiement. D'accord. Si on insiste sur des paiements uniques, ça pose question. Et niveau groupe organisé, il y a des choses à savoir? Les tours organisés, alors certains sont très bien, mais attention au shopping tour. Souvent, le guide touche des commissions énormes sur vos achats. C'est pour ça que les boutiques que les guides ont souvent l'habitude de recommander pratiquent des prix de folie. D'accord. Voilà, donc si vous faites un tour organisé et qu'on vous amène dans une boutique, gardez à l'esprit que les prix sont probablement gonflés. Vous pouvez utiliser ça pour regarder, comparer, mais allez acheter ailleurs, par exemple. Et méfiez-vous des dégustations gratuites qui se transforment en pression d'achat. C'est compliqué, Et parlons maintenant des spécialités culturelles. Est-ce que la négociation est vue de la même manière partout? Non, pas du tout. C'est super important de comprendre ça. Dans certains pays comme le Maroc ou la Turquie, la négociation fait partie du jeu. C'est même insultant de ne pas négocier. Le vendeur serait vexé si vous acceptez son premier prix. Par contre, dans d'autres cultures, négocier peut mal être vu. Au Japon, par exemple, c'est très rare. En Allemagne ou en Suisse, les prix sont généralement fixes. Dans les pays nordiques, essayez de négocier dans un magasin normal, vous ferez passer pour un pingre. C'est vrai qu'il faut être sensible à ça. Et pour les contrefaçons, comment on s'y retrouve, Rocco? Oui, ça c'est un fléau, les contrefaçons. Déjà, sachez que dans beaucoup de pays, c'est illégal d'acheter des contrefaçons. Vous risquez des amendes à la douane de votre pays. Mais comment peut-on les reconnaître? Regardez la qualité des finitions, l'orthographe des logos, les matériaux utilisés. Une vraie fausse Rolex, ça pèse rien et ça fait tic-tic.
au lieu de tic-tic-tic. Oh, ça nous oblige de devenir des experts en la matière. Oui, donc si vous voulez juste un sac qui ressemble à du Prada pour vos vacances et que vous assumez que c'est du faux, c'est votre choix. Dans ce cas-là, négociez juste le prix en conséquence. Ça dépend de nous-mêmes. Et les bijoux, c'est particulier, non? Cher Manon, on vous vend de l'or 24 carats qui devient vert au bout d'une semaine. Oh là là. Ou des diamants qui sont en fait divers. Pour l'or, par exemple, il faut toujours demander un certificat. Un vrai bijoutier a des tampons officiels. Pour les pierres précieuses, c'est encore plus compliqué. À moins d'être expert, achetez seulement dans des bijouteries certifiées. Et attention aux tests d'éléments qu'ils vous font parfois. Les bijoutiers ont parfois tendance à nous faire des tests d'éléments. Donc ce n'est pas parce qu'un métal n'est pas magnétique qu'il est nécessairement de l'or. Ah, d'accord. Donc pour les gens comme moi qui ignorent les connaissances dans ces domaines, il vaut mieux éviter de les acheter. Et on arrive vers la fin, Rocco. Vos conseils les plus importants à retenir? 3 règles d'or. La première règle, de se renseigner avant. Internet est notre ami pour ça. Pour connaître les prix, les spécialités locales, les techniques d'arnaque courantes. Ah, il y a toujours du travail à faire. La deuxième règle, c'est de prendre son temps. Les meilleures affaires se font quand on n'est pas pressé. Si possible, repérez ce qui vous intéresse le premier jour et achetez plus tard. Ah, d'accord. La troisième règle, c'est de faire confiance à son instinct. Si quelque chose vous paraît louche, c'est probablement louche. Mieux vaut rater une bonne affaire que se faire arnaquer. D'accord. Et un dernier conseil pour la route? Ouais, rappelez-vous que les meilleures affaires ne sont pas forcément matérielles. Parfois, payer 10 € de plus pour un sourire authentique et une belle histoire, ça vaut toutes les bonnes affaires du monde. Voyagez avec le cœur ouvert, mais gardez l'œil critique. Et surtout, ne laissez jamais un mauvais achat gâcher vos vacances. C'est juste de l'argent. Les souvenirs sont plus importants. Parfait, merci Rocco pour tous ces précieux conseils. J'espère que nos auditeurs éviteront maintenant les pièges les plus courants. Oui, avec plaisir, cher Manon. Et n'oubliez pas, un voyageur averti en vaut 2. Ah d'accord. Bon shopping à tous et surtout, bon voyage. Voilà, c'était la fin de...